Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice 1 de la fiche de TD numéro 4 concernant les graphes. L'énoncé de l'exercice étant donné ce graphe qui est orienté valué avec des poids strictement positifs. Alors la première question, donner la représentation du graphe en utilisant une matrice d'adjacence, puis analyser la complexité de l'algorithme permettant de donner la liste des successeurs et prédécesseurs d'un sommet X. La deuxième question, ça sera à faire la même chose et en utilisant une représentation par les listes d'adjacence contiguës puis chaînées. Troisième question, donner les instructions de déclaration pour chaque représentation. La quatrième et la dernière question, donner les instructions permettant d'ajouter un arc entre deux sommets X et Y de poids P dans le cas d'une représentation du graphe sous forme de matrice et liste chaînée d'adjacence. Alors tout d'abord, c'est un graphe orienté évalué avec des poids strictement positifs. Donc si on calculait sa densité, alors on a ici 7 sommets, numérotés de 1 à 7, donc le nombre n c'est 7, et puis le nombre d'arcs est 12, c'est-à-dire grand M c'est 12. Donc le rapport, la densité c'est le rapport m sur n au carré, c'est-à-dire le nombre d'arcs actuel sur le nombre maximum d'arcs que peut avoir le graphe, c'est-à-dire n fois n. Et le cas où c'est-à-dire le nombre maximum d'arcs, c'est en fait quand tous les sommets sont reliés entre eux dans les deux sens et reliés aussi à eux-mêmes. Donc là, nous avons 12 sur 7 fois 7, ça donne 12 sur 49, donc c'est 0,24, donc ce qui donne 24%. Maintenant, on n'a même pas atteint 50%, donc le graphe est de faible densité. Maintenant, si on a un rapport entre la densité qui tend vers 1, le rapport qui tend vers 1, c'est-à-dire 100%, là, ce serait un graphe dense. Maintenant, nous avons vu en cours que quand il s'agissait de graphes de faible densité, autant aller vers une représentation par les listes d'adjacence. Parce qu'en fait, si on utilisait les matrices d'adjacence, ça sera, donc on aura des matrices pleines de zéros en fait. Premier pas, les sommets ne sont pas pratiquement pas reliés en fait. Et donc, ce sera une matrice creuse, ce qui fait une perte colossale de mémoire. Je rappelle d'abord aussi que la matrice d'adjacence, ces éléments sont des booléens, c'est-à-dire logique, c'est-à-dire si les sommets x, y et j sont reliés, nous aurons un 1 dans la case ij et 0 s'ils ne sont pas reliés. Maintenant, comme c'est un graphe valué, donc au lieu d'avoir des éléments booléens, nous avons donc dans la case ij les poids correspondant à l'arc, aux arcs xi, xj. Donc ici, dans ce cas, par exemple le sommet 1, pour avoir les successeurs de 1, c'est qu'on aura ici les successeurs de 1, ce qu'on a appelé en cours les gamma. L'ensemble des successeurs c'est gamma et l'ensemble des prédécesseurs d'un sommet c'est les gamma moins 1. Donc ici on s'intéresse aux successeurs, donc à l'ensemble gamma. Alors les gamma de 1 ou les successeurs de 1, on a 3 sommets, 2, 6, 7. Alors de 1, je peux aller à 2, je peux aller à 6, je peux aller à 7, avec les poids respectifs. Alors, 5, 3, 3. Pour le sommet 2, pour le sommet 2, on a 2 successeurs, 3 et 7, avec des poids respectifs 2 et 3. Pour le sommet 3, on a un seul successeur, donc de 3, je peux aller à 4, avec un poids de 2. Et puis de 4, je peux aller à 5, avec un poids de 4. Un seul successeur. Et puis le sommet 5, il n'a pas de successeur. Alors, je ne peux aller nulle part à partir de ce sommet. Donc, j'aurai pratiquement des zéros sur toute la ligne. Et pour le gamma de 6 ou les successeurs de 6, j'ai juste un seul. De 6, je peux aller à 5 avec un poids de 3. Voilà. Alors, et puis pour le sommet 7, le dernier sommet, donc là j'ai 4 successeurs. Alors là j'ai 3, 4, 5, 6. Donc avec des poids respectifs 1, 2, 4 et 2. Voilà donc pour la matrice d'adjacence. Maintenant là ça se voit en fait que la matrice est presque creuse, on va dire. Mais ce qu'il faut retenir dans cet exercice, c'est que la matrice d'adjacence, elle reflète la connectivité,
si le graphe est dense ou pas. Elle reflète aussi s'il y a des boucles dans le graphe. Sur la diagonale, si on a des 1, ça veut dire qu'on a des boucles. Voilà. Hein, là, on n'a que des 0. Il n'y a pas de boucle dans le graphe. Et puis, la symétrie, hein, si le graphe est symétrique. C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai un arc x, y, j'ai aussi l'arc yx, en fait. Et là, donc, ça reflète la symétrie aussi. La matrice d'adjacence reflète aussi s'il y a une symétrie ou pas. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que pour avoir les successeurs dans une matrice d'adjacence, les successeurs d'un nœud, c'est en fait aller sur la ligne qui correspond au sommet, au nœud, au sommet, pardon, donc je préfère dire sommet. Aller à la ligne qui correspond au sommet, parcourir la ligne et vérifier là où il n'y a pas de zéro, en fait. C'est-à-dire il y a des poids, où il y a une connexion, c'est-à-dire là où c'est pas nul, en fait. Donc là, j'ai, par exemple, pour 3, hein, j'ai un seul successeur qui est le 4, avec un coût de 2. Voilà. Donc, pour avoir les successeurs d'un sommet x en général, alors je j'ouvre une boucle, en fait, de 1 à 7, hein, à n, le nombre de sommets, et je vérifie l'élément qui n'est pas nul. Alors, l'élément qui a un poids qui n'est pas nul, ça veut dire que c'est ça l'élément ou la case qui correspond, ou la colonne qui correspond est le successeur du nœud x ou du sommet x. Ici, par exemple, là, je vais ouvrir une boucle de 1 à n pour vérifier hein, si le sommet x, donc ce sera 6, 3 est mon sommet x, vérifier l'élément qui n'est, s'il y a des éléments qui ne sont pas nuls, en fait. Et si les éléments ne sont pas nuls, j'affiche donc la colonne qui correspond, c'est-à-dire la colonne qui correspond à ce sommet, à cette valeur qui n'est pas nulle. Et donc là, très simple en fait. Si je veux donc la complexité du parcours, je vais parcourir toute la ligne, donc de 1 à n. Donc c'est une complexité en O de n, tout simplement. Maintenant, si je veux avoir les prédécesseurs des nœuds, maintenant je regarde les colonnes en fait. Si 4 ici est mon sommet x, donc je vais regarder sur la colonne les éléments qui ne sont pas nuls. Qui ne sont pas nuls. Là j'en ai pour 4 par exemple, si x est 4, j'ai deux sommets. Le sommet 3 et le sommet 7. Maintenant pour un sommet x en général, je parcours toute la colonne pour vérifier, pour voir s'il y a un élément qui n'est pas nul. Et cet élément qui n'est pas nul, c'est prendre le sommet qui lui correspond pour l'afficher. Maintenant, je vais faire une boucle aussi de 1 à n sur la colonne, cette fois-ci en verticale, pour vérifier, parce que mon x là, il est donc sur la colonne, voilà, pour vérifier l'élément qui n'est pas nul, afficher le sommet qui correspond à cet élément-là. Très simple. Maintenant, ici aussi, j'ai fait un parcours de 1 à n, en verticale de 1 à n, et donc la complexité en O et en O de n. Voilà. Maintenant, si je fais ce travail-là pour tous les successeurs, c'est pour tous les sommets, pardon, si je cherche les successeurs de tous les sommets que j'ai, les n sommets, là, ça sera O de n2 en fait. Voilà. Donc, pareil pour les prédécesseurs. Là, c'est juste pour un nœud. J'ai une complexité en O de n, pardon, juste pour un nœud, pour un sommet, pour un sommet. Et là, si je veux le faire pour les n sommets, ça sera une complexité en O de n2. Maintenant, si je dois refaire le travail concernant les listes d'adjacence, si je fais une représentation par des listes d'adjacence, j'ai deux façons de représenter les listes d'adjacence. J'ai les listes d'adjacence contiguës, et donc et les listes d'adjacence chaînées. Maintenant, dans le cas d'une liste d'adjacence contiguë, là, j'aurai besoin de maximum 3 tableaux. 3 tableaux unidimensionnels, on dire 3 vecteurs. Alors, un tableau suc des successeurs, là où je mettrai donc les successeurs de chaque sommet, c'est ce que j'ai appelé ici suc, qui sera de taille M.
Et puis, comme je vais représenter les successeurs de chaque sommet, je dois garder en mémoire la position où commencent les successeurs pour chaque sommet. Et donc, j'ai besoin d'un tableau de tête qui me donne la position du premier successeur pour chaque sommet. Par exemple, ici, tête de 1, là, je vais mettre la position du premier successeur du premier sommet. Le premier successeur. Maintenant, il peut y avoir 2 successeurs, 3 successeurs. En général, P successeurs. Donc là, je ne garderai en mémoire dans le tableau tête, que la position du premier. Et pour le second, pareil, je garde la position dans tête, la position du premier successeur du deuxième sommet. Là où commencent les successeurs du deuxième sommet. Juste là où ils commencent. Parce que pour avoir tous les sommets d'un nœud, les successeurs d'un sommet, je n'ai qu'à me déplacer de tête qui correspond à ce sommet jusqu'à tête du prochain sommet moins 1. Je m'explique. Bon, ici, par exemple, je vais avoir les successeurs du sommet 1. Successeurs du sommet 1. Là, je vais mettre où commence, la position où commencent les successeurs du sommet 1. Donc, c'est 1. Là, je dois mettre un 1 en tête. Je vais mettre, donc, pour moi, tête de 1, c'est la position 1. C'est-à-dire que c'est à la position 1 que commencent les successeurs du sommet 1. Par exemple, ici, tête de 2, je vais mettre la position où commencent les successeurs du sommet 2. D'accord? Par exemple, ici, si je suppose que les successeurs du sommet 2 commencent à la position 3 du tableau, là, je vais mettre un 3. Voilà. Donc, et là, théoriquement, je vais mettre un 1 parce que c'est à la position 1 que commencent les successeurs du premier sommet. Donc, pour avoir les successeurs de 1, par exemple, ces successeurs-là, je vais me déplacer de tête de 1, c'est-à-dire la valeur 1 qui sera là, jusqu'à tête de 2, parce qu'à tête de 2, j'ai la position où commencent les successeurs du sommet 2. Tête de 2 moins 1, c'est-à-dire cette position de là à là, c'est tête de 1, ce que j'ai ici dans cette case. Voilà. Et la position là, c'est tête de 2, parce qu'en fait, les sommets ou les successeurs du sommet 2 sont là, commencent là. Donc, c'est tête de 2, cette position-là, tête de 2, moins 1. Parce qu'en fait, pour les successeurs de 1, c'est de là à là. Donc, tête de 2, moins 1. C'est là où ça s'arrête. Voilà. Pour tous les sommets, je ferai la même chose. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le tableau suc, il a une case parce que c'est en fait le nombre d'arcs. Le tableau tête, normalement, il correspond au sommet du graphe, mais rappelez-vous, enfin, je rappelle que pour avoir là où commence, pour avoir les successeurs d'un sommet, je vais aller un sommet x, je vais aller de tête de x jusqu'à tête de x plus 1 moins 1 pour avoir les successeurs du sommet x. D'accord? Mais pour le dernier sommet, pour les successeurs du dernier sommet, supposons que ça, c'est les successeurs du dernier sommet, je ne peux pas me contenter uniquement de là où ils commencent ces successeurs. Je dois savoir aussi où se terminent ces successeurs pour les avoir tous. Parce qu'en fait, pour les autres, c'est facile. Il suffit juste de commencer à partir de tête de x et aller jusqu'à tête de x plus 1 moins 1, c'est donc prochain sommet moins 1 pour les avoir. Mais les derniers, il me faut la position où se terminent les successeurs du dernier. Et donc c'est pour ça que j'aurai n plus une case. Donc si on récapitule, les successeurs du sommet, du premier sommet commence à la position 1. Et pour tous les successeurs, là, je vais mettre dans
tête de x, si x est mon sommet, le sommet d'intérêt qui m'intéresse, je mettrai la position du premier successeur de x en fait. Et ce qui est important à retenir, c'est en fait quand j'ai un sommet qui n'a pas de successeur. Un sommet qui n'a pas de successeur, donc il n'a pas de successeur, donc il n'a rien dans ces cases qui correspondent à ses successeurs, je mettrai les successeurs du sommet suivant. Donc les successeurs d'un sommet quand il n'existe pas, je mettrai dans les cases qui correspondent aux successeurs de ce sommet, puisqu'il n'existe pas, les successeurs du sommet suivant. C'est pour ça que là, j'ai mis tête de x coïncide avec tête de x plus 1, dans le cas où x n'a pas de successeur. Maintenant, la position ici, n plus 1, donc tête de n plus 1, je vais mettre m plus 1, parce qu'en fait, si je suppose que ces cases-là correspondent au successeur du dernier, donc là, la case ici, m plus 1, c'est là où j'aurai plus d'arc en fait. Ça veut dire que les successeurs du dernier élément, du dernier sommet, s'arrêtent à m. Donc à m plus 1, normalement, il n'y a rien en fait. Donc, je vais aller, pour avoir les successeurs du dernier, je vais aller de tête de x, et x est mon sommet, à tête de x plus 1 moins 1. Donc, la case n plus unième, je vais mettre la valeur m plus 1 pour pouvoir avoir les successeurs du dernier jusqu'à m. Parce qu'en fait, rappelez-vous, de tête de x à tête de x plus 1 moins 1 pour avoir les successeurs des sommets. Maintenant, il faut que j'ai la case ou la position m plus 1 pour aller pouvoir avoir les sommets, tous les successeurs du sommet, le dernier sommet en fait, du graphe. Donc, et si en plus le graphe est valué, hein, les arcs ont des poids, ont des coûts, là j'aurai besoin d'un troisième tableau des coûts W, hein, par analogie à weight, qui a le même nombre d'éléments, c'est-à-dire de cases, que le tableau SUC, parce qu'en fait je vais mettre les poids pour chaque arc, donc il aura m cases. Voilà, m cases. Maintenant c'est plus théorique, mais on va voir si on va utiliser un exemple ici. Donc pour cet exemple ou le graphe qu'on a, les successeurs, c'est le tableau successeur, les successeurs du premier sommet G2, 6, 7, je vais les représenter tout simplement, et je vais mémoriser dans tête la position du premier successeur. La position du premier successeur qui est 2, c'est 1. Voilà. Donc tête, je vais mettre 1. Maintenant, les successeurs du deuxième sommet, 2, il a 3 et 7 comme sommet. Je vais mettre 3 et 7 dans suc, et je vais mémoriser dans tête la position où commence le premier successeur. C'est la position 4. Donc je vais mettre 4. Voilà. Maintenant, pareil, hein, pour les successeurs du sommet 3. 3, j'ai juste un seul successeur qui est en fait 4. Donc, donc je vais mettre donc, à la position ici, 6. Hein, je vais mettre le successeur de 3 qui est 4. Et là, je vais mettre ici la position 6. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a un sommet qui n'a pas de successeur. C'est 5. Alors, le sommet 5, qui n'a pas de successeur, il va coïncider avec le sommet 6, qui lui a un successeur. Donc, ici, la position 8, vous voyez que là, hein, pour 5, il n'a pas de successeur. La position 8, ici, est dupliquée. C'est-à-dire que les successeurs de 5 sont censés commencer à 8, mais comme il n'a pas de successeur, je vais mettre dans ces cases à lui, qui lui sont réservées, les successeurs du sommet suivant, c'est-à-dire 6. C'est pour ça que à cette même case, hein, la position 8, vont commencer les successeurs de 6, en fait. Voilà. Donc, à la position 6, plutôt 8, pardon, je suis à 8 ici. Donc, normalement, c'était censé être des cases pour les successeurs de 5. Comme il n'en a pas,
je vais mettre les successeurs de 6, le sommet suivant, 6. Et donc, comme il a un seul sommet, je vais avoir donc la position ici, où commencent donc les successeurs de 6, qui est 8 aussi. Donc, pour 5, c'est 8, mais il n'y aura rien. Et donc, elle sera occupée par les successeurs de 6. C'est pour ça que le 8, ici, la position 8 est dupliquée. Maintenant, pour, par exemple, le dernier sommet qui est 7 là, il en a 4 successeurs. Il en a 4. Comme c'est le dernier, je vais mettre la position où commence son premier successeur. Hein, pour 4, c'est 9. En fait, j'ai mémorisé. Hein, parce que le premier successeur, il commence à la position 9. J'ai mis le 9. Mais comme il me sera impossible, si je ne mettrai pas une case n plus unième case, d'avoir où s'arrête, je ne pourrais pas avoir tous ces successeurs si je n'utilise pas une n plus une case. C'est-à-dire case pour mettre la position où se terminent ces successeurs. Parce que pour les autres, hein, c'est très simple. C'est-à-dire, pour le premier sommet, c'est où commence, pour avoir ses successeurs, où commencent ses successeurs, avec où commencent les successeurs du prochain, moins 1. C'est très simple. Mais là, pour le dernier, je dois voir où il se termine parce que je n'ai pas cette possibilité comme les autres. Donc là, regardez, le dernier sommet, il est à la position 12. 12. Donc là, je vais mettre 13. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais aller de 9 à 13 moins 1, c'est-à-dire à 12. De 9 à 13 moins 1 pour avoir tous les successeurs du dernier sommet qui est 7. Voilà. Donc, là, vous comprenez beaucoup mieux pourquoi c'est n plus 1 case au lieu de n case. Maintenant, surtout parce que ça va être un souci pour le dernier, pour avoir tous ses successeurs, il faut savoir où ils s'arrêtent, où se terminent ses successeurs. Là où ils finissent, hein, où ils finissent ses successeurs. Maintenant, si on a un graphe valué, donc représenter aussi les poids, hein, donc le vecteur W, il aura la même taille que le vecteur sucre pour avoir les poids de chaque arc. Voilà. Maintenant, ça c'est la liste, quand la liste est représentée sous forme contiguë, c'est-à-dire par des tableaux, la liste d'adjacence. Maintenant, si on voulait avoir les successeurs d'un sommet X et ses prédécesseurs, regardez là. Par exemple, si je veux avoir les successeurs du sommet 1, les successeurs du sommet 1, je sais que dans tête de 1, je vais avoir la position du premier successeur. Mais dans tête de 2, j'ai où commence celui du deuxième sommet. Donc, normalement, donc, je vais faire de tête de 1 à tête de 2 qui est 4 moins 1, donc de 1 à 3 finalement, pour avoir tous les successeurs du sommet. Pour avoir les successeurs du sommet 2, je vais aller à tête de 2 qui est 4, donc la position 4. Normalement, c'est de 4 à 5. Donc, ça sera de 4 à tête de 3 moins 1. Tête de 3, c'est 6. Tête de 3, c'est 6. Donc, je vais aller de 4 à 5. De 4 à 5 pour avoir les successeurs d'un sommet. Donc, en général, pour avoir les successeurs d'un sommet X, voilà, donc juste pour préciser ici, pour chaque sommet, donc j'ai dans sucre les successeurs du sommet. Là, donc pour avoir les successeurs d'un sommet X, je vais faire me déplacer de tête de X en général, c'est ça qui m'intéresse, c'est le sommet X, à tête du prochain sommet moins 1 pour afficher les successeurs de K qui varie, qui va aller de tête de X à tête de X plus 1 moins 1 pour afficher ce qu'il y a dans les cases qui correspondent, qui sont entre tête de X et tête de X plus 1 moins 1 qui sont en fait les successeurs. Voilà. Donc ici la complexité, vous voyez bien que là ça concerne uniquement les successeurs de X, donc c'est le demi-degré extérieur de X, je rappelle. Les successeurs d'un sommet, c'est le demi-degré extérieur du sommet. Et les prédécesseurs, c'est le demi-degré intérieur du sommet.
Maintenant, ici, ce qu'on a appelé le demi-degré extérieur du sommet X. Voilà. La complexité, c'est en O de D plus de X. Maintenant, si je dois le faire pour tous les sommets, pas pour uniquement un sommet X, pour les N sommets, vous voyez que je vais avoir M, O de M, une complexité en O de M, parce que je vais avoir tous les successeurs de tous les sommets, c'est-à-dire je vais avoir tous les arcs en fait. Et moi j'ai M arcs. Maintenant pour les prédécesseurs, alors le principe consiste à balayer le tableau tête, c'est-à-dire parcourir pour chaque sommet ses successeurs, c'est-à-dire pour tête de 1, je vais voir les successeurs, à partir de tête de 1, je vais avoir tous les successeurs du sommet 1. À partir de tête de 2, je vais voir tous les successeurs du sommet 2. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les prédécesseurs d'un sommet X. Ça veut dire que X doit se trouver parmi les successeurs. Par exemple, X, il est là. Si il est là, X, je vais voir quel sommet a X comme prédécesseur. Successeur, pardon. Je vais voir quel sommet a X comme successeur. Donc, si X est là, et un peu partout, on va dire, hein, il est là, il est là, il est là. Donc, je vais voir quel sommet ils ont X comme successeur. Donc, le principe, c'est donc de passer sur tous les sommets et balayer les successeurs de chaque sommet pour chercher X. Donc, je vais faire une boucle de 1 à N, hein, là, de 1 à N, et je vais me balader de tête de 1 à tête de 2 moins 1 pour voir dans les successeurs de 1 s'il y a X. Me balader de tête de 2 à tête de 3 moins 1 pour voir parmi les successeurs du sommet 2 s'il y a X, etc. Donc, je vais me balader sur tout le tableau tête, hein, parcourir tête jusqu'à N en fait. Pas la Nème case qui mémorise la position où se terminent les arcs, mais jusqu'à, donc pour tous les sommets, c'est de 1 à N. Et donc, je vais faire quoi? Je vais parcourir pour chaque sommet I, me balader sur le tableau suc de tête de I à tête de I plus 1 moins 1 pour avoir les successeurs du sommet I et vérifier si X y est. Si X est dans ces cases-là. Si suc de K qui va de tête de I à tête de I plus 1 moins 1, s'il est égal à X. S'il est égal à X, ça veut dire que c'est sommet I qui est le prédécesseur de ce sommet X. Voilà. C'est le I qui m'a donné X comme successeur qui est le prédécesseur. Donc là, vous voyez, cette boucle-là, elle va de tête de I à tête de I plus 1. Ça, c'est le demi-degré extérieur. Là, je vais avoir quoi? Comme la boucle, elle va de 1 à N, je vais avoir de tête de I à tête de I plus 1 moins 1 pour chaque I. Donc, je vais avoir le demi-degré extérieur du sommet 1, plus le demi-degré extérieur du sommet 2, etc. Donc là, je vais avoir M, une boucle qui va se faire M fois. Donc, la complexité, c'est en haut de M. Mais je sais qu'en fait, je vais parcourir les N cases de tête et les M cases pour chercher X, il se trouve dans tous les successeurs ici que j'ai. Si X y est, donc je vais parcourir le tableau tête de 1 à N et balayer les M cases pour chercher X il y est. Ça veut dire que c'est une complexité en haut de N plus M. Mais comme le nombre d'arcs en général, il dépasse le nombre de sommets, on peut dire que c'est une complexité en haut de M. En haut de M. Donc, c'est une complexité en haut de M. Et là, si on voudrait par exemple chercher, s'il vous plaît, là, la question peut se poser. Par exemple, si on voudrait chercher là pour les successeurs de tous les sommets, d'accord, hein, on aura donc O de M aussi, hein, donc pour tous les sommets. D'accord. Voilà. Maintenant, si je vais faire ça aussi pour tous les sommets aussi X, moi j'ai N sommets, donc ça sera en O de N. Ici pour les listes chaînées, alors notre façon de représenter les listes chaînées, j'ai donc un tableau tête qui est statique en fait. Là je suis sur du contigu, hein, tête, où je mémorise ici l'adresse, hein,
du premier successeur. Parce qu'en fait, les successeurs sont représentés par une liste chaînée. Hein. Les successeurs de chaque sommet sont représentés par des listes chaînées. Donc ici, pour le sommet 1, j'aurai l'adresse où réside en mémoire le premier successeur, qui est celui-là. Là, j'ai le sommet, et là, j'ai le poids du sommet. Et là, c'est le suivant, c'est-à-dire l'adresse qui me donne l'adresse du suivant, en fait. Voilà. Donc, là, on est sur du contigu. Voilà. Si le sommet n'a pas de successeur, on aura nul. Et si le sommet ici, si c'est le seul, par exemple ici, on a un seul successeur, donc il pointe sur rien, parce qu'il n'y a plus après lui, il n'y a rien. Donc c'est nul dans le suivant du sommet successeur. Alors, pour avoir les successeurs d'un sommet, très simple. Par exemple, je me pointe sur un sommet, hein, un sommet X. Donc qu'est-ce que je vais mettre? Je vais prendre ici l'adresse de son successeur. Donc, dans la tête de X, je vais avoir l'adresse du premier successeur. D'accord? Donc, il suffit donc de poser P, un pointeur P, qui vaut tête de X, c'est-à-dire là, j'aurai l'adresse du premier successeur, et je me balade en horizontal tant que P n'est pas devenu nul, c'est-à-dire il n'est pas arrivé à cette valeur-là, pour afficher tous les successeurs, c'est-à-dire pour afficher cette valeur 2, 6, 7. Donc, P démarre à tête de X, parce que à tête de X, j'aurai l'adresse du premier successeur. Et tant que P n'est pas un nul, affichez la valeur P flèche sucre. Et avancez dans la liste chaînée. J'avance jusqu'à ce que P devienne nul. Voilà. Ça, c'est pour les successeurs d'un sommet. Maintenant, pour le faire pour tous les sommets, il suffit juste de faire une boucle externe ici, de I à N, pour balayer hein, tous les successeurs. Hein. Voilà. Donc ici, si on veut la complexité, alors c'est la même chose. Là, j'ai le demi-degré extérieur, hein, parce que je me balade sur les successeurs. Hein, demi-degré extérieur du sommet X, en fait. Maintenant, pour avoir les prédécesseurs, d'un sommet X, c'est qu'il faut localiser où se trouve X, hein, où se trouve X dans les successeurs. Si je trouve que X est un successeur d'un sommet, c'est-à-dire peut-être qu'il est là, peut-être qu'il est là, j'affiche hein, le I, hein, ou on va dire le sommet qui m'a donné comme successeur ce X. C'est-à-dire, le principe consiste à balayer finalement tout le tableau tête de 1 à N, parce que j'ai un sommet, tête, et vérifier si X est parmi les successeurs de ce sommet-là. Si je le trouve là, ça veut dire que c'est le sommet 1 qui m'a donné X ici comme successeur, et donc je vais afficher 1. Si je le trouve ici, par exemple, ou ici, je vais afficher 2, parce que c'est le sommet 2 qui m'a donné X en successeur. Voilà. Donc, le principe, c'est balayer tête. Donc, ouvrir une boucle de 1 à N en vertical et balayer ici en horizontal pour chaque case, hein, prendre le début, l'adresse début de chaque successeur, voilà, l'adresse début du successeur d'un sommet, hein, donc P reçoit tête de I, hein, l'adresse du premier successeur, et tant que P, parce que je vais avancer en horizontal, tant que P n'est pas devenu nul, je vais tester, est-ce que la valeur qui est stockée ici, P flèche sucre, est égale à X. Si je trouve que oui, alors j'affiche le sommet qui m'a donné X comme successeur. Donc j'affiche le I. Le I qui m'a donné, parce que je vais balayer comme ça en vertical, j'affiche le I qui m'a donné X comme successeur. Et bien sûr, je n'oublierai pas d'avancer, parce qu'en fait, j'avance pour chaque sommet I, j'avance en horizontal. Donc, j'avance en faisant P reçoit P flèche suivant. P flèche suivant. D'accord? Jusqu'à ce que P devienne nul. Et je refais pour le prochain sommet. Donc, le I va de 1 à N, c'est-à-dire je le fais pour le sommet 1, pour le sommet 2, pour le sommet 3, et je cherche dans les successeurs si je trouve X. Je cherche si je trouve X dans les successeurs. Et j'affiche le I qui m'a donné X comme successeur. Donc, ça, c'est pour avoir finalement les prédécesseurs d'un nœud X.
Maintenant, si vous voulez chercher les prédécesseurs de tous les sommets, c'est juste ce code-là qui va se faire n fois. Voilà. Donc la complexité pour les successeurs de nœud x, c'est la même chose qu'avant, qu'on a vu ici, c'est O de n. Parce qu'en fait, d'ailleurs, ça se voit. Donc je vais parcourir tout le tableau de 1 à n. Là, c'est un parcours O de n. Voilà. De là, ça sera le demi-degré extérieur du premier sommet, plus le demi-degré extérieur du deuxième sommet, etc. Et là, j'aurai le M, les M arcs. Je vais faire parce que j'ai M arc. Donc, c'est O de N. Voilà. Maintenant, on peut poser pas mal de questions, hein, comme ça. On peut poser pas mal de questions, mais en fait, on peut y revenir après. Alors, la troisième question, donner les instructions de déclaration pour chaque représentation. Alors, si on utilise la matrice d'adjacence, alors je suis sur du statique, donc je fixe le nombre maximum de nœuds, voilà. Et ma structure graphe, c'est en fait une matrice d'entiers. C'est des entiers, en fait, ça peut être des booléens des 1 et 0, hein, ou bien les points, hein, au lieu que ce soit des booléens, c'est des valeurs entières, donc les points. Alors, le max, c'est le nombre de nœuds max, voilà. Et là, je mettrai n et m. N, c'est le nombre de sommets, et m, le nombre d'arcs. Maintenant, si on est sur des listes d'adjacence contiguës, rappelez-vous, on a 3 tableaux, maximum 3 tableaux, parce que si le graphe est valué, on aura le 3e tableau. Sinon, on a 2 tableaux. Alors, on fixe toujours le nombre max de nœuds et le nombre max d'arcs, pardon. Et tête, on indique que c'est n plus 1, donc c'est max de nœuds plus 1. C'est une structure, hein, je rappelle, c'est une structure composée, voilà. Donc ici, j'ai le successeur, c'est le nombre d'arcs, la taille du tableau succès, le nombre max d'arcs. Et puis W, hein, c'est le tableau ou le vecteur des poids, hein, ou les coups pour chaque arc. Et là, j'ai N et M. Voilà. C'est pour la liste d'adjacence contiguë. Maintenant, quand il s'agit d'une liste d'adjacence chaînée, j'ai le tableau tête, rappelez-vous, hein, tête, donc max nœud, un nombre maximum de nœuds, mais j'ai des structures chaînées, c'est-à-dire les successeurs sont organisés en liste chaînée. Donc j'ai une structure bloc dans laquelle il y a la valeur ou le sommet, hein, du sommet, sucre, j'ai appelé ici sucre, et éventuellement le poids si le graphe est évalué. Voilà. Et ici, l'adresse du suivant, hein, le successeur suivant. Je reviens, si vous voulez. Je rappelle, là, c'est un bloc, c'est une structure, c'est une liste chaînée. Hein. Là, j'ai le sommet. Là, éventuellement, je peux avoir cette case aussi pour les points. Et là, j'ai le suivant. Et le tableau tête, voilà, c'est un tableau qui contient, hein, des adresses, hein, l'adresse début ou du successeur, le premier successeur. Ici, je trouve l'adresse du premier successeur. Pour chaque sommet, l'adresse du premier. Et nul s'il n'en a pas. Voilà. Si c'est un sommet qui n'a pas de successeur, je trouverai donc ici l'adresse nulle. Maintenant, je reviens ici. Là, donc ma structure graphe, c'est chaque case. Hein, chaque case ici dans le tableau tête et l'adresse contient l'adresse. Donc c'est un pointeur. Hein, contient l'adresse du premier successeur. Et N et M, c'est le nombre de sommets, le nombre d'arcs. Maintenant, pour déclarer mon graphe, je vais mettre graphe, hein, graphe G. Hein, graphe G. Hein, le nom de ma structure, c'est graphe en fait. Voilà. Et toute variable qui est graphe, j'appellerai G, ça sera graphe G. Voilà. Donc maintenant, une quatrième question. Donner les instructions permettant d'ajouter un arc entre deux sommets, X et Y. Voilà. 2 poids P. Dans le cas d'une liste chaînée d'adjacence ou bien une matrice d'adjacence. Maintenant, le cas le plus simple, ça serait la matrice d'adjacence. Il suffit juste de placer un 1 dans la case qui correspond à X et Y, en fait, pour ajouter un arc. Donc, je rappelle la déclaration. Là, j'ai une matrice weight parce qu'en fait, si j'ai des poids ou des coûts, sinon, ce serait une matrice simple de booléens 1 et 0. Donc là, c'est ma déclaration. Et là, j'ai un graphe. Hein, j'ai un graphe G. J'ai appelé G de type graphe. Voilà. Donc, si j'ai donc la matrice W qui est là,
si je voudrais placer donc un arc XY, là par exemple j'ai Y, là j'ai le X, il suffit de mettre juste le poids, hein, le poids si c'est un graphe value, sinon c'est 1, mettre un 1. Donc si c'est un graphe value, je vais mettre juste P ici. Ici dans ce cas c'est un graphe value. Je vais placer P dans la case qui correspond à X en ligne et Y en colonne. Donc, le code est très simple. Donc comme c'est une structure, donc G.W de XY, voilà la case qui correspond à cet arc-là, je vais mettre dans P. Et je n'oublierai pas d'incrémenter le nombre d'arcs parce que je viens d'ajouter un arc. Voilà, je viens d'ajouter un arc. Maintenant, si j'utilise une liste d'adjacence chaînée, je rappelle, on est sur tête qui est statique, en fait c'est un tableau, hein, il faut préciser le nombre max de cases pour tête. Et là, la structure bloc pour les successeurs, voilà. Donc j'ai le champ pour le sommet qui est suc, le poids, éventuellement c'est un arc valué, mais dans ce cas aussi, dans le cas de l'exercice, on est sur un graphe valué, donc poids, et puis l'adresse du suivant, successeur suivant. Donc ma structure donc du graphe, là je n'ai qu'à ajouter graphe G, hein, que je vais ajouter ici, après, là, derrière, graphe G, et là, pour placer justement, donc ajouter un arc, je n'ai qu'à ajouter ici une adresse, ici, par exemple, pour X, là, en général, qu'est-ce que j'ai dans le... Bon, là, je vais créer le bloc qui correspond à Y, le sommet Y, là. Le sommet, je vais créer un nouveau bloc, ici. Je vais mettre dedans, comme successeur Y, parce qu'à l'origine, X, il a, par exemple, un élément qui est là, qui est successeur. Et donc, ici, par exemple, à l'origine, j'avais ça. Et je vais créer un nouveau bloc. Je vais créer un nouveau bloc, ici. Un nouveau bloc. Et ce nouveau bloc, je vais mettre son adresse ici. Dans G.tête de X. Dans G.tête de X, je vais mettre l'adresse du nouveau. Voilà. Et dans le suivant, je vais mettre celui-là qui était avant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ici, comme je vais créer un nouvel arc XY, ici, dans G.tête de X, je vais mettre ce nouveau-là. D'accord? Mais avant de le faire, je dois sauver cette adresse-là, qui est l'adresse de ce successeur qui était avant lui. Je vais la sauver d'abord, la mettre dans le suivant de nouveau. Dans le suivant, parce que je risque de la perdre. Je la prends d'abord, je la pose ici, dans le suivant, pour chaîner celui-là à celui-là. Je vais finalement chaîner cet élément qui était lui, là, le premier. Je le chaîne en mettant son adresse dans le suivant de nouveau. Et après ça, je vais faire G.tête de X qui recevra nouveau, parce qu'en fait là, une fois que j'ai pris cette adresse, j'aurai aucune crainte de l'écraser. Elle est là, d'accord? Parce que celui-là est désormais chaîné à nouveau. Et ici, je mettrai l'adresse de nouveau. Et là, j'aurai l'arc XY qui sera créé. Donc, si je récapitule, alors je récapitule. Donc, celui-là qui était avant, hein, lui, le premier successeur, il va devenir deuxième successeur. Et Y, c'est lui qui va devenir le premier successeur. Donc, l'adresse du nouveau va être dans G.tête. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Créer un nouveau bloc parmi eux. Voilà. Et le successeur, c'est lui, donc c'est Y. Hein, le champ du successeur, parce que c'est Y. Hein, c'est lui. Et puis, dans le suivant de nous, je vais mettre G.tête avant, c'est-à-dire celui-là, son adresse. Donc, je vais mettre nous, flèche suivant, je vais mettre donc ici l'adresse de celui-là, ce bloc-là, qui était le successeur qui était avant lui. C'est lui qui était premier successeur. Maintenant, il va devenir deuxième successeur. Là, ici, G.tête de X. Je vais la mettre en nous.
Et la nouvelle valeur ou la nouvelle adresse des pointeurs de x, ça va être ce nombre-là. Et là, hein, donc ici, je vais avoir l'adresse de nombre. Voilà. Donc d'abord, j'aurai l'arc xy. Donc j'aurai y comme premier successeur. Et ensuite, ce qu'il y avait avant va devenir en deuxième position. Voilà. Donc voilà comment on peut créer un arc dans une liste d'un arc XY, dans une liste ou une liste d'adjacence chaînée. Maintenant, on peut traiter pas mal d'exemples qui ressemblent à cet exemple. Hein. Supprimer un arc, hein, pourquoi pas. On peut donc traiter pas mal d'exercices qui se ressemblent en faisant le même raisonnement. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt.